Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, pour ma première vidéo, on va faire du savon maison. On va faire la recette la plus simple, la plus facile à faire, donc que vous pouvez faire avec les enfants. Moi, j'ai décidé d'utiliser le Melt and Pour. Le Melt and Pour, dans le fond, ce que ça dit, c'est fondre et dans le fond, c'est qu'on va le faire fondre, puis c'est ce qui va faire notre base de savon. Le Melt and Pour, c'est vraiment une base de savon. Donc, on va prendre du Melt and Pour. On va prendre notre huile. Donc, moi ici, j'ai pris de l'huile d'olive. On va prendre aussi une petite poudre mica, donc qui est végétarienne. Et on va prendre évidemment une huile essentielle. Ici, je l'ai pris au citron. Alors, je vous donne les ingrédients pour faire à peu près 2 à 3 savons dans mon moule. Le plus intéressant, c'est quand on fait des savons, c'est de prendre des moules en silicone. Parce que en silicone, ça va super bien pour démouler. Donc voilà. Alors, pour la recette, pour à peu près, comme je vous dis, 3 savons, ça prend 200 g de Melt and Pour, donc de base de savon. Vous les coupez vraiment tout petits. Je les ai déjà fait d'avance là pour que ce soit plus simple. Vous les coupez en petits morceaux. Puis par la suite, vous pouvez soit les mettre au micro-ondes, vous pouvez soit les mettre dans un bain-marie. C'est souvent ce qui est le plus pratique. Moi, pour aujourd'hui, j'essaie. C'est une petite mijoteuse. Donc, on va essayer de les faire fondre dedans. On va voir ce que ça va donner. Alors, je les place à l'intérieur. On va voir si ça va fonctionner. Donc, généralement, cette petite mijoteuse-là, si on veut, elle sert pour faire une fondue au chocolat. Donc, je me suis dit que ça pourrait fonctionner. On va l'essayer. Pendant ce temps, moi, je vous conseille, j'ai mis de l'huile d'olive. Vous pouvez prendre de l'huile d'avocat, vous pouvez prendre de l'huile végétale, vous pouvez prendre aussi du beurre. Donc, c'est vraiment 10 ml, ce qui donne 2 cuillerées à thé environ. Donc, voilà pour la recette. On va commencer tout de suite. Je vais mélanger la poudre mica pendant que ça fond, en espérant que ça va fonctionner. On va le laisser tranquille, on va voir. Donc, la petite poudre mica, vous en mettez vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Il y a même une petite cuillère qui vient avec. Donc, qu'on va mélanger au fouet. Voyez-vous déjà la couleur, comment elle est incroyable. Ah, que c'est beau, c'est du doré. Voilà pour la couleur. Donc, ce qui est important quand on fait du savon, ça va être là. Ce qui est important quand on fait du savon, c'est que il faut faire attention quand on met les huiles essentielles. La base de savon devient très chaude et les huiles essentielles perdent beaucoup de propriétés quand on le met dans du trop chaud. Alors, est-ce que ça fond? Est-ce que ça fond? Oui, ça commence à fondre. Ça peut être long. Donc, on va revenir dans quelques instants. Donc, maintenant que ça a bien fondu, on va rajouter ce qu'on avait préparé comme huile. Donc, on se souvient, c'était de l'huile d'olive qu'on avait préparée avec notre petite poudre de mica. Donc, pour donner une superbe belle couleur. Alors, voilà, on va mettre ça comme il faut dans notre bol. Et on le mélange. La poudre mica, ce qu'elle fait, c'est que plus on en met, plus on le mélange, plus ça devient doré. Donc, si jamais vous trouvez que c'est pas assez doré, qu'il n'y a pas la bonne couleur, c'est simple, simple, simple. On en rajoute. Donc là, on va en mettre un petit peu encore pour vraiment voir une belle couleur dorée pour notre savon. Et on mélange.
Vous allez voir que la base de savon, ça refroidit rapidement et ça vient dur rapidement. Donc, il faut vraiment travailler rapidement. Vous voyez que ça commence déjà là, à devenir plus dur. Donc là, ça va être le moment de mettre notre huile essentielle au citron. Ah, ça sent tellement bon. Vous pouvez y aller là vraiment à votre goût. Moi, j'en mets peut-être une vingtaine de petites gouttes, peut-être. Allez-y vraiment à votre goût. Mais moi, j'ai le goût qu'il soit vraiment doré. Donc, on en rajoute. C'est simple, simple, simple comme ça. Alors, oups, pas trop, s'il vous plaît. On va essayer comme ça. Puis au pire, non. Au pire, on en rajoute. Voilà. Donc, oh. Ah, là, on part. Voilà. J'ai pris de la base de savon blanche. Il y en a de la transparente. Il y en a vraiment de la très, très, très transparente. Je ne sais pas comment on peut le dire. Moi, je l'ai pris blanche. Alors, c'est pour ça qu'évidemment, ça ne va pas devenir doré, doré. Donc, par la suite, simple, 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 qu'est-ce que l'on fait? Ben, on le met dans nos moules. Oh, un petit truc important. Dans la bouteille, j'ai mis de l'alcool à friction. Pourquoi? Ça va empêcher de faire des bulles. Donc, on asperge dans nos moules et on vient verser. Voyez-vous là qu'elle commence déjà à être très dure. Ouh! À mon avis, elle est un petit peu trop dure là. Mais on va arriver à faire un beau savon quand même. Si jamais vous voyez que ça se reproduit, que ça vient trop dur comme là, on peut aller le mettre un peu aussi encore, le faire fondre encore un peu. Là, vous voyez que je l'ai trop travaillé. Elle a trop refroidi. Donc, ça va être un peu différent. Ce que je vais faire, c'est qu'on peut venir le mettre un peu au micro-ondes. Un petit 10 secondes. Donc, je vous reviens dans 10 secondes. Donc, voilà, les savons sont bien mis dans les moules. À ce moment-là, il faut attendre au moins 1 heure température pièce. Par la suite, on recommande toujours de le mettre dans le frigo 1 heure. Et ce qui est bien avec le Melt and Pour, c'est que vous pouvez l'utiliser tout de suite. Avec l'autre façon de faire, comme c'est des produits chimiques, il faut attendre de 4 à 6 semaines. Celui-là, non. Donc, ce que je vous conseille, après 1 heure, vous pouvez le démouler et par la suite, vous le laissez au moins 24 heures là, pour s'assurer que le savon a tout bien pris et que tout est parfait. Donc, on se revoit au démoulage. Rebonjour! Donc, c'est le moment de démouler nos savons. Alors, voilà, comme je vous disais, de prendre des moules en silicone, c'est beaucoup plus pratique. Ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que sûrement, il y en a qui, qui s'en ont rendu compte. Quand vous voulez mettre vos savons dans vos moules, essayez d'avoir un plateau parce que les moules en silicone sont mous. Moi, les miens, ils ont comme quelque chose de dur, donc c'est moins pire. Mais sinon, c'est mou. Puis le fait de les déplacer, les moules, c'est pas évident. Donc, avant de mettre les savons dans les moules, prenez peut-être un plat, une assiette, quelque chose là, qui fait que vous allez pouvoir les prendre facilement. Donc, le moment de démouler nos beaux savons. Alors, voilà ce que ça donne. Et j'ai été contente de voir que j'avais trop brassé, trop pris de temps à vous parler. Vous avez pu voir comment le savon s'affiche rapidement. Et vous avez pu voir aussi que quand même de le mettre par la suite un petit 10 secondes au micro-ondes, si votre moule évidemment vous le permet, ça fait que vous allez pouvoir récupérer votre savon. Donc voilà pour le deuxième moule. Et voilà nos merveilleux savons. Ils sont pas prêts, mais on peut les démouler. Là maintenant, ce qu'il va rester à faire, comme je vous dis, c'est souvent
de les garder peut-être un 12 à 24 heures, à les laisser sécher avant de les utiliser. Comme ça, on va s'assurer que votre savon va bien tenir. Des savons comme ça peut durer à peu près 3 mois. Donc, quand vous les utilisez pas tout de suite, enveloppez-les pour s'assurer qu'ils gardent toute leur fraîcheur. Alors, voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va essayer d'augmenter la difficulté de notre savon. Donc, suivez-moi. Si vous avez aimé cette vidéo, un beau pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Alors, sur ce, je vous dis au revoir!